monde. Il est 19h30. On va devoir parler fort ce soir parce qu'on n'a pas de micro. Donc, je m'excuse à mes voisins qui vont se faire crier dans les oreilles. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du mois de décembre. Peut-être juste avant de commencer, on a quand même les gens qui sont dans la salle. On a perdu un collègue la semaine passée. Donc, je vous invite à prendre une petite minute de silence. Une petite minute de silence pour notre collègue qui est décédé. Merci. Merci tout le monde. Donc, on serait prêt à débuter cette séance avec l'adoption de l'ordre du jour. Peut-être prendre note que le point 3.3, qui était une demande d'appui du comité ZIP, est reporté parce qu'on n'a pas reçu le territoire qui était ciblé par la demande. Donc, ce sera envoyé à Madame Laure. Alors, avec cette modification, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Bédard, Monsieur Marcotte, merci beaucoup. Adoption des délibérations du Conseil des maires du 27 novembre dernier. Vous l'avez reçu via, je ne dirais plus intranet, mais via Beyond. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? Si je prendrais quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Laroche, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Théroux. 1.4, adoption des délibérations du comité administratif du 11 décembre. Même chose, document qui vous a été envoyé à l'avance pour que vous en preniez connaissance. M. Lefebvre en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Saint-Amour. 1.5, documents reproduits. On va les avoir au fur et à mesure. Correspondance. Aucune correspondance. Service administratif maintenant. 2.1, finance, 2.1.1. Alors là, pour les 4 prochains points, en fait, c'est l'adoption du règlement final des différentes codes-parts qu'on a expliqué la dernière fois. Donc, Mme Mayotte. Donc, le règlement numéro 2024-07 établissant les codes-parts de la partie 1 attribuant à l'ensemble des municipalités pour l'exercice financier 2025 et leur répartition parmi les municipalités. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du Conseil des maires tenue le 27 novembre 2024, nous vous recommandons d'adopter le règlement établissant les codes-parts de la partie 1, ensemble des municipalités pour l'exercice financier 2025. Ensuite, on va les adopter à la fois. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition, monsieur? On ne peut pas le faire. En bloc? Est-ce que je peux le faire en bloc? Non, ben c'est ça. Mais semblait aussi. Monsieur Biron et monsieur Lemire. 2.1.2. Donc, c'est le règlement 2024-08 établissant les codes-parts de la partie 2 concernant la fibre optique. Donc, considérant que la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté le 27 novembre ses prévisions budgétaires pour l'exercice 2025 et considérant qu'une avis de motion a été donnée lors de la séance régulière du Conseil du 27 novembre, nous vous recommandons l'adoption du règlement 2024-08 établissant les codes-parts de la partie 2 concernant la fibre optique pour l'exercice financier 2025. Qui concerne 15 municipalités. Oui. M. Dupuis en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appui? M. Lefebvre. 2.1.3. Donc, il s'agit du règlement 2024-09 établissant les codes-parts de la partie 3, inspection municipale. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance régulière du Conseil des maires du 27 novembre, nous vous recommandons d'adopter le règlement 2024-09 établissant les codes-parts de la partie 3, inspection municipale pour l'exercice financier 2025. Part qui concerne 14 municipalités. Mme Godette en fait la proposition. M. Lemire appuie. 2.1.4. Donc, c'est le règlement 2024-10 établissant les codes-parts de la partie 4, réfection des bibliothèques pour l'exercice financier 2025. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du Conseil des maires du 27 novembre 2024, nous vous recommandons d'adopter le règlement 2024-10 établissant les codes-parts de la partie 4, réfection des bibliothèques attribuables à 3 municipalités. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Woulny, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appeler? M. Lefebvre.
2.1.5, mandat de vélo électrique, offre de service. Madame Mayotte. Donc, il s'agit d'une modification de résolution déjà adoptée. Donc, considérant la résolution numéro 2024-03-069 adoptée lors de la séance du Conseil des membres de mars 2024, considérant qu'il y a eu une erreur dans le mode de financement du contrat, considérant que le contrat doit être financé à même les surplus libres, nous recommandons d'autoriser le financement par surplus libre du contrat octroyé par résolution numéro 2024-03069 et de modifier le dernier paragraphe de la conclusion de la résolution. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Laroche, merci. 2.1.6, maintenant, réaffectation des priorités 2024. Madame Mayotte. Donc, considérant les priorités du Fonds Région Ruralité Volet 2, précédemment adopté par le CA pour l'exercice 2024, considérant les échéanciers en lien avec certains projets, considérant les nouvelles subventions obtenues en cours d'année pour la réalisation de divers projets, considérant les tableaux de priorité révisés, nous vous recommandons d'autoriser la réaffectation des priorités du FRA Volet 2, et ce selon les tableaux de priorité FRA 2024 révisés. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Pour faire la proposition, Mme Perry. Merci. Monsieur Bédard. 2.1.7, maintenant, répartition des fonds. Madame Tardif. Alors, considérant que la MRC doit avoir des paramètres dans le cas où il y aurait des fonds gouvernementaux pour la répartition entre les municipalités, considérant les analyses aussi qui ont été faites lors de la séance de travail avec tous les maires le 8 mai dernier, qui a établi la répartition selon les paramètres suivants, un tiers à part égale, un tiers selon la population et un tiers selon la RFU, considérant évidemment que la RFU peut jouer sur une période de 3 ans. Ce qui est proposé, c'est de faire la moyenne des 3 dernières années. Alors voilà, ce serait la proposition qui vous est faite. Donc, la moyenne des 3 dernières années pour la durée. Pour la durée, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que c'est pour la proposition, M. Biron? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Laroche. Merci beaucoup. Administration maintenant, 2.2.1, règlement numéro 2024-11 visant à établir une tarification applicable pour les biens, services ou activités offertes par la MRC. Madame Tardif. Bon, alors, au dernier Conseil des maires, on vous a déposé l'avis de motion. Je vous rappelle que c'est pour la tarification de quelques services que la MRC offre, notamment là, les photocopies, des salles, tout ça. Donc là, c'est le règlement en soi. Est-ce que j'ai des questions? Sinon, je prendrai M. Lefebvre en fait la proposition. Madame Septembre. 2.2.2, règlement numéro 2024-12, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 2018-07 relatif à la régie interne des séances du Conseil des maires. Madame Tardif. Alors, vous vous souvenez qu'à la dernière rencontre, on l'avait reporté parce que j'avais manqué de temps pour préparer le document. Alors là, le document que vous est proposé, évidemment, c'est suite là, à la loi qui a été déposée, 57, merci Mme Dubois. Alors, les principales modifications par ailleurs à notre règlement, c'est simplement qu'on a ajouté un article, le 5.1, un article pour baliser la présence au conseil à distance. Maintenant, c'est possible. Aussi, on a mis à jour notre ordre du jour. Vous savez que le règlement ne balisait pas de la même manière que nos pratiques, puis on a également aussi confirmé notre nouvelle pratique au niveau de l'enregistrement. Donc, c'est pas plus que ça comme modification, mais pour ce soir, c'est un avis de motion, c'est un dépôt pour adoption lors de notre prochaine rencontre. Donc, pas de changement sur le temps de questions ni sur le déroulement. Non. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Godette et M. Lemire, merci. 2.2.4, règlement numéro 2024-14, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 2021-06 visant à modifier le règlement relatif au traitement des élus municipaux. Madame Tardif. Alors, la dernière fois, encore une fois, c'était l'avis de motion. Donc, je vous rappelle que la modification touche particulièrement la section ça rend permanent, en fait, la section sur les biens et services québécois en termes de priorité au niveau d'achat contractuel, etc. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Descoteaux, Mme Saint-Amour. 2.2.5 maintenant, politique de conditions de travail des employés. En fait, c'est une mise à jour. Je peux les élus avant.
Ah, je l'ai sauté, hein? Ben, 2.2.3. Ça, C'est la gestion contractuelle. Moi, tantôt, j'ai dit que c'était le règlement concernant le traitement des Ah, élus. mon Dieu, C'est pas grave, on est rendu là. Bon, excusez. Alors, on a fait contractuel. Oui. Même chose pour le traitement des élus. Au dernier CM, ça vous a été présenté. Je vous rappelle qu'on a apporté simplement des précisions sur les jetons de présence versus le type de comité auquel les élus participent. Puis en annexe aussi, on met la liste des comités maintenant, pour que ce soit plus clair, tout simplement. Donc, ce soir, c'est l'adoption finale. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au règlement? Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Laroche? Donc, 2.2.5 maintenant, politique de conditions de travail des employés, c'est une mise à jour. Oui, alors ça fait quelques documents internes qu'on vous présente là, depuis le mois d'août, septembre. Donc là, c'est le dernier document. C'est vraiment, vous savez, de façon cyclique, c'est important de mettre ça à jour. Donc, on a apporté des précisions, notamment le retrait de l'horaire d'été, puisque maintenant, nous sommes... on termine toujours à midi là, le vendredi parce que les employés font 7h30 par jour maintenant. On a aussi enlevé, là, je vous donne des exemples, on a retiré le paragraphe sur le télétravail puisque maintenant on a une politique exclusivement pour le télétravail. On a aussi ajouté un article par rapport aux responsabilités professionnelles, ce qu'on n'avait pas avant. Puis on s'est vraiment collé sur le code municipal pour définir ça. Donc en gros, c'est plutôt des mises à jour nécessaires là, avec l'évolution du marché du travail. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lémy, Madame Colette. Calendrier des séances publiques du Conseil de la MRC pour 2025. Alors, on reprend en février, donc 19 février 2025, 19 mars 2020. Bon, vous comprendrez que c'est tout en 2025. 16 avril, 21 mai sera à Baie-du-Fèvre. On se rappelle qu'on a 2 séances qui sont itinérantes. 18 juin, 16 juillet, 17 septembre, Saint-Elphège, 15 octobre, 26 novembre et 17 décembre. Donc, toutes les autres séances auront lieu ici au centre administratif de la MRC. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Laroche, Monsieur Lefebvre, ici. 2.2.7 maintenant, calendrier des séances publiques du comité administratif de la MRC. Alors, se dérouleront toujours en 2025, le 23 janvier, le 5 février, 11 mars, 5 avril, 4 juin, 2 juillet, 3 septembre, 1er octobre. Oups, il y en avait un 7, ouais, c'est ça, 7 mai et 2 décembre, parce que les colonnes étaient... Voilà. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Bouligny, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer Monsieur Perrault? Calendrier des séances de travail non publiques du Conseil des maires, donc 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre. Toutes ces séances se déroulent au centre administratif de la MRC. Monsieur Dupuis, pour en faire la proposition, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Bédard, merci. 2.2.9, entretien du logiciel PG 2025 avec PG Solutions, Mme Tardif. Alors, vous savez, ce logiciel-là est utilisé notamment pour notre service d'évaluation qui est fait pour notre MRC par la FQM. Ce n'est qu'une mécanique administrative, c'est-à-dire que nous, on a comme un clé en main, un forfait clé en main avec la FQM. Donc, on paye PG Solutions, puis après, la FQM nous rembourse. C'est un peu du va-et-vient, un peu administratif, là, mais malheureusement, on doit évidemment vous le soumettre puisque c'est une facture quand même assez considérable de 53 000 $. Est-ce que c'est pour en faire la proposition, M. Marcotte? Est-ce que j'ai quelqu'un pour la proposition? 2.2.10, bilan de la planification stratégique et plan d'action 2025-2026, ils ont été présentés? Oui, ils ont été présentés à tous les maires et mairesses. Alors, donc, c'est simplement un dépôt. Est-ce que ces documents-là se retrouvent sur le On pourrait les site? mettre sur le site, si ça vous va, oui. Oui. Super. Donc, il n'y a pas de résolution à prendre puisque c'est un dépôt. 2.2.11, intervention dans les recours entrepris à l'encontre des municipalités. Madame Tardif. OK. Alors, écoutez, c'est des considérants quand même assez juridiques, là, comme vous avez pu le lire. Pour faire une synthèse, c'est que
Au fil du temps, la CPTAQ a décidé que toutes les municipalités qui voulaient modifier sa réglementation d'urbanisme afin de pouvoir émettre un permis de construction pour une deuxième résidence en zone agricole, avec évidemment des avis de conformité, c'était possible. L'UPA s'oppose à cette décision-là de la CPTAQ. Vous aviez déjà passé une résolution en 2019 pour ça, donc il y a comme un regroupement avec la FQM parce qu'on est quand même une soixantaine de MRC à être concernés par cette action juridique. Et puis, en se regroupant, évidemment, vous comprendrez que les frais, la lourdeur pour la MRC est bien moins grande et puis les frais aussi sont moins grands. Donc, la FQM a demandé quand même au MRC qui était dans ce recours-là de reconfirmer la résolution de poursuivre avec les travaux de la FQM. Donc, on accepte que la FQM intervienne. Ouais. On confie le mandat aussi au bureau Tremblay-Bois. Oui. Madame Tardif sera celle qui va signer les documents. Et on transmet bien sûr la résolution à la FQM. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire ma proposition? Monsieur Lemay. Monsieur Tambour. 3, maintenant, service de l'aménagement durable et de la transition écologique. 3.1, règlement numéro 2024-15, abrogeant le règlement 2018-13, régissant l'examen de la conformité des règlements d'urbanisme. Madame Laure. Oui, donc bonsoir tout le monde. Donc, c'est le règlement, le projet que vous avez été déposé, je vais parler fort. Oui. Le projet que vous avez été déposé en séance de novembre. Donc, suite aux modifications au niveau de la loi de l'aménagement de l'urbanisme, notre règlement 2018-13 n'était plus conforme. Donc, c'est un règlement pour abroger le règlement 2018-13. Donc, on vous en fait la recommandation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Théroux, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci. Description 3.2 maintenant. Description du projet aide financière dans le cadre de la mesure 1.4 du plan de mise en œuvre 2023-2027 de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Madame Laure. Oui, donc chacune des MRC au Québec doivent refaire, ont 3 ans pour refaire leur schéma d'aménagement et de développement. Il y avait également une aide financière qui était disponible pour les MRC. On devait déposer une programmation, une planification pour la révision en soi. Donc, c'est l'échéancier qu'on propose sur les 3 années là, au ministère là, pour la révision, qui inclut d'avoir un plan de travail détaillé et un schéma révisé là, de façon préliminaire en 3 ans. Donc, on vous dépose aujourd'hui cette description de projet qu'on vous fait en recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Bouligny, Monsieur Marcotte. 3.3, bien sûr, reporté. 3.4, avis de conformité au règlement 2024-07 qui concerne la municipalité de Saint-Célestin-Paroisse. Oui, donc c'est dans le cadre donc une modification pour intégrer la mise à jour de la cartographie sur le contrôle d'utilisation du sol dans les zones potentielles exposées au glissement de terrain. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement, vous en faites la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un? Monsieur Dupuis, Monsieur Lefebvre. 3.5, avis de conformité au règlement 493-2024 pour la ville de Nicolette. Oui, donc c'est pour faire des modifications là, au règlement de zonage pour un secteur qui est accolé à la zone agricole. Donc, on a consulté le comité consultatif agricole hier, en fait, qui en fait une recommandation favorable. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement, vous en faites la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, Madame Godette, merci. 3.6, avis de conformité au règlement 494-2024, ville de Nicolette toujours. Oui, encore une fois, une modification au règlement de zonage pour permettre des usages dans la zone C02-2021. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement, on vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Laroche, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Lefebvre. 3.7, avis de conformité au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle un PPC-. 2024-0002, ville de Nicolette. Oui, donc, encore une fois, c'est un dossier qui a été déposé au comité consultatif agricole, puisqu'on est accolé à la zone agricole, qui ont analysé le dossier en font une recommandation favorable. C'est conforme également au schéma d'aménagement de la MRC, donc on vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Bouligny? Monsieur Lefebvre.
3.8, document sur la nature des modifications du règlement 2024-05, modifiant le règlement numéro 2010-07 concernant notre schéma d'aménagement repoussé. Madame Nord. Donc, c'était spécifiquement là, pour modifier 2 cartes de zone à risque d'occupation de terrain là, pour les municipalités de Saint-Wenceslas et Saint-Célestin-Paroisse. On a adopté le règlement le 16 octobre, le Conseil des maires a adopté le règlement le 16 octobre 2024 et on a eu l'avis de conformité du ministère qui est entré en vigueur. Donc, il faut adopter maintenant le document qui explique les modifications pour l'annexer au schéma. Donc, on vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Bédard, Monsieur Lemire, merci. 3.9 maintenant, licence géomatique annuelle offre de service contrat de gré à gré. Oui, c'est une modification puisque l'offre de service qu'on avait reçue cet automne qui avait passé au conseil d'administration était en dessous de 25 000 $. Il y avait eu un oubli, il y a eu un changement de propriétaire du groupe Azimut. Donc, il y a eu des éléments qui ont été modifiés. Donc, ce qu'on vous dépose aujourd'hui, c'est un contrat pour l'année 2025 en termes de services géomatiques pour le système en ligne qu'on a accès aux cartes, aux rôles, ces choses-là. Donc, d'un montant de 23 641 $ plus taxes applicables. Donc, c'est conforme ici également au budget. Donc, on vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Dupuis. 3.10 maintenant, demande de démolition. C'est l'application de l'article 148.0.20.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, Ville de Nicolette. Donc, c'est la première fois qu'on a ce type de demande au niveau de la MRC, c'est au niveau de la LAU. C'est une petite demande de démolition pour vraiment une petite superficie au niveau du collège Notre-Dame de l'Assomption. La MRC pouvait se prononcer si elle souhaitait ou non. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est puisque ça a été analysé par le comité consultatif en urbanisme de la ville de Nicolet, que la MRC n'utilise pas son pouvoir de se prononcer sur ce dossier-là. Juste une petite précision qu'avec le nouveau règlement puis la ville de Nicolette, en fin de compte, c'est pas le CCU qui va examiner toutes les demandes, mais c'est un comité de démolition qui est principalement conçu par la ville pour ce type d'effet-là et le comité décisionnel aussi sur les décisions qui sont prises. Il s'agissait d'un portique, en fait, pour relier 2 bâtiments. Qui a été ajouté en 1980, qui n'était pas patrimonial et qui n'avait pas été au départ. Merci beaucoup, Stéphanie. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Godette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Théroux. 3.11 maintenant, demande de dérogation mineure concernant la ville de Nicolet. Oui, donc, encore une fois, du côté de la ville de Nicolet, donc, je vais le retrouver dans ma donc, c'était un secteur qui est à proximité des zones à risque de glissement de terrain, mais qui est pour un fractionnement, une redéfinition d'un lot en zone agricole. Donc, quelqu'un qui veut retirer son 5 000 m², donc pour pouvoir vendre son terrain. Donc, c'est pour redéfinir les limites de son terrain. Le bâtiment est déjà en place, il n'y a pas d'enjeu du côté des zones à risque de glissement de terrain. C'est nouveau que ça doit passer par la MRC. Encore une fois, on va en avoir peut-être plus souvent au niveau du conseil. Mais donc, c'est conforme avec le schéma d'aménagement. Donc, on s'en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lefebvre, Madame Saint-Amour, merci. 3.12 maintenant, c'est une demande d'appui concernant la décision de fermeture du pont des Épinettes à Saint-Eulalie. Je ne sais pas, souhaitez-vous la présenter, M. Bédard? Mais dans le fond, c'est que la MTQ a procédé à une vérification d'un viaduc au-dessus de la 20, qui était sous surveillance depuis 2017. Il y a certaines interventions qui ont été faites dessus, mais là, environ 4 semaines, ils ont accéléré le processus sans faire d'études socio-économiques, sans informer l'ensemble des différentes que ce soit sociétés ou municipalités, autant la régie des pompiers, la commission scolaire, les impacts de la fermeture de ce viaduc-là. Et l'étude qui a été faite sur le nombre de personnes qui transitent par là était biaisée aussi par une route principale qui part de Saint-Rosaire qui était fermée depuis 1 an. Donc, on a mis en doute là, les études. On demande au MTQ de revoir et de refaire une étude socio-économique pour reconstruire le viaduc. Est-ce que ça va pour tout le monde? Monsieur Biron, vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Godette, merci beaucoup.
4.0 maintenant, 4.1, entente sectorielle de développement pour la concertation régionale du Centre du Québec. Madame Tardif. Alors peut-être, d'entrée de jeu, vous dire que les 4 prochains points concernent des ententes de développement là, sectoriel là, au niveau de la région. Fait que vous rappelez que ces ententes-là sont toujours travaillées selon les priorités. Vous avez participé dans ce qu'on appelle les OVP, là. Donc les priorités déterminées par la région pour 2025-29 sont travaillées avec les 5 MRC déposés à la table des MRC, où vous avez 3 représentants, Mme Dubois, M. Lefebvre et M. Noël. Et aussi, nous, quand on voit l'évolution des travaux, on prend évidemment acte et ça avait été, les sommes sont prévues au budget pour 2025, parce qu'évidemment, on savait que ça s'en venait. Donc, la première entente touche évidemment la concertation régionale. Vous savez, depuis l'abolition des CRI, a été mis en place une table des MRC pour la région et chaque MRC est invité à participer au fonctionnement. Alors, c'est un addenda, par ailleurs, un avenant pour rajouter 2 ans là, à l'entente actuelle. Et c'est une contribution annuelle de 23 700 $. Est-ce que j'ai des questions par rapport à l'entente? Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Saint-Amour, Monsieur Lefebvre. 4.2, la prochaine entente concerne le développement en environnement et changement climatique. Voilà. Alors donc, il y a une priorité dans nos OVP, la priorité régionale visant à soutenir la protection de l'environnement et la résilience centricoise face au changement climatique en collaboration avec les partenaires régionaux en environnement et notamment pour la pérennisation du projet Ferme Progrès, projet qui, par ailleurs, dans notre MRC, a connu un très bon succès. Donc, pour votre information, c'est le CREC qui va être fiduciaire de cette entente-là. On demande au MRC, dans notre cas, pour notre MRC, c'est 9 606 $ sur 3 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Dupuis, M. Laroche, merci. Prochaine entente 4.3, c'est une entente de développement économique. Alors, toujours dans la priorité régionale visant à favoriser le dynamisme socio-économique centricois en collaboration avec les partenaires régionaux en développement économique et évidemment notre équipe de développement économique, toujours dans le cadre de l'OVT. Et puis, évidemment, il y a un angle particulier de travail à ce niveau-là en regard des impacts de l'arrivée de la filière batterie. Alors, on en a parlé souvent. On nous demande donc une contribution annuelle de 3 314 $ sur 3 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Godette, M. Boulini. Merci. Dernière entente maintenant concerne une entente de développement en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors évidemment, pour travailler pour la promotion des rapports égalitaires et lutter contre les stéréotypes sexuels et sexistes. Alors, cette entente, le fiduciaire de cette entente va être la table de concertation du mouvement des femmes du Centre du Québec. On nous demande une contribution annuelle de 1 988 $ sur 4 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Saint-Amour, M. Marcotte. 4.5 maintenant, Alliance pour la solidarité dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale. Oui. Alors, c'est un programme gouvernemental pour la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Ça fait quelques années que ça existe. L'Alliance est un programme national dont la responsabilité de gestion est donnée aux régions. Et après ça, les régions décident là, comment ils veulent le travailler. Dans le cas du Centre du Québec, ce qui a été convenu à la table des MRC, c'est que ce soit le comité régional en développement social qui en soit le fiduciaire. Donc, eux, ils vont avoir la responsabilité de mettre dans chacune des MRC des tables de concertation. Vous serez peut-être invité à faire il y a des élus qui vont y participer de manière à pouvoir cibler des projets de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale les plus signifiants. On n'a pas encore les montants. Par contre, nous, on n'a pas à investir. On a à investir du temps, de la concertation, du travail, mais on n'a pas d'investissement financier à faire. Donc, évidemment, là, la résolution est pour autoriser Mme Dubois à signer la convention. Est-ce qu'il y a des questions? Comment ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, M. Théroux, merci. 4.6, programme d'entente de développement culturel. Oui. Alors, je vous rappelle qu'année passée, on a déposé dans ce programme-là
Mais c'était sur un an. Vous vous souvenez, les normes du gouvernement n'étaient pas prêtes pour renouveler sur 3 ans. Là, ça y est. Donc, on vous propose donc de déposer sur 3 ans. Mais par ailleurs, l'année passée, on avait déposé sur un an, puis on avait déposé pour faire notre inventaire du patrimoine bâti et le fonds. Là, cette année, ils ont séparé les deux programmes. Donc, on a une partie qui est vraiment pour l'entente de développement culturel et l'autre résolution va être le programme pour en patrimoine, exactement. Ce qu'on a fait, donc, c'est nous, on avait déjà prévu au budget là, une contribution de 40 000 pour aller chercher le 60 000 du ministère, donc on l'a réparti entre les deux. Fait que voilà. Fait que donc, on vous propose évidemment, l'entente en développement culturel va s'appuyer entièrement sur le plan d'action et la politique que vous avez adopté au mois dernier. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Madame Gendron, Monsieur Laroche, merci. Donc, Madame Tardy, je vous le disais, 4.7, on parle du programme de l'entente en patrimoine. Voilà. Fait que donc, comme je vous le disais, on a réparti les sommes. Ça aussi, c'est pour 3 ans. Donc, on dépose, on fera au mieux. Il y a des gros enjeux, on n'est pas les seuls, mais il y a quand même des gros enjeux pour les coûts liés à l'inventaire du patrimoine. Actuellement, ce qu'on nous offre comme support n'est pas suffisant. Donc, on va poursuivre des travaux, mais sachez qu'il y a beaucoup de représentations et de travail qui sont faits là, avec le ministère pour améliorer les subventions parce qu'on a des obligations, mais on n'a pas le financement pour y répondre complètement actuellement. Mais pour l'instant, quand même, c'est une bonne base sur 3 ans d'aller chercher ce financement. Est-ce que j'ai déjà des questions à faire la proposition, M. Lefebvre? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Lémy, merci. Programme fédéral d'emploi d'été Canada, donc il faut faire nos demandes quand même d'avance. Oui. Alors, écoutez, on vous recommande de déposer comme l'an dernier, c'est-à-dire 2 postes pour notre bureau d'information touristique, puis un poste pour les 30 jours. C'est déjà quand même, on l'avait déjà quand même prévu au budget. Si on les a, donc ça va juste nous donner un peu d'oxygène au budget, mais c'est sûr que c'est pas très garanti, mettons. Mais bref, ça vaut quand même le coup d'essayer. Voilà. Madame Godet et M. Bédard, proposition et appui. 4.9, couverture cellulaire, donc c'est une demande d'appui. Oui. Alors, il y a un des enjeux, là, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais un des enjeux, c'est vraiment le dernier considérant qu'il faut lire, c'est que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul fournisseur de services cellulaires limite l'accès à d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas avec le fournisseur qui est proche de votre maison, vous pouvez ne pas avoir aucune couverture cellulaire, ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes, ce qui fait que la FQM travaille actuellement à faire des représentations, notamment au fédéral, pour faire changer les paramètres là, de la façon dont se travaillent là, les propriétés des tours. Je ne sais pas si je suis assez claire. Madame Gendron fait la proposition, M. Dupuis appuie. Donc, j'avais pas de rapport de président, non. Ni de comité externe, Non. Juste sur le 13, vous l'avez. Oui, vous l'avez. Oui. Moi, j'ai. Voyons, excusez-moi, comité tourisme. Tourisme. Oui, le 26 novembre dernier. Nouveau siège au comité tourisme, la communauté d'Odanak et la MRC concentreront leur collaboration sur des projets spécifiques. Les invitations pour un représentant agro-touristique ont été aussi lancées. Rédaction d'un plan d'action touristique. La conseillère en tourisme, Mme Shelley-Louise McLaughlin, a proposé un échéancier pour la rédaction d'un plan d'action touristique incluant 3 rencontres prévues en dès janvier 2025. Elle souhaite que cette démarche soit encadrée par une firme de développement stratégique. La proposition a été approuvée par le comité. Les membres ont participé à un atelier de réflexion sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces du développement touristique dans la MRC Nicolet-Yamaska. Les résultats seront intégrés dans un plan d'action. Tourisme Nicolet-Yamaska lancera une consultation publique afin de bonifier les démarches vers la rédaction d'un plan d'action touristique au retour des fêtes.
Plan de communication, la MRC envisage actuellement de bonifier ses communications en élaborant des stratégies de visibilité et en renforçant son concept marketing. Le comité soutient pleinement cette démarche et espère pouvoir se doter de cet outil stratégique qui viendra renforcer nos actions et répondre aux besoins de différents départements de la MRC, notamment en matière de tourisme. Je comprends que le compte-rendu n'a pas été déposé sur intranet. OK, fait qu'on On va le mettre, mettra, on va l'ajouter. Parfait. Est-ce qu'il y a eu d'autres comités? Oui, moi j'ai Culture Centre du Québec. Oui, allez-y. Nous avons eu notre dernier CA le vendredi 13 décembre à Saint-Grégoire. Plusieurs sujets ont été discutés, dont plusieurs enjeux de financement, entre autres avec le ministère de la Culture et des Communications. Culture Centre du Québec souhaite rencontrer M. Lamontagne, notre député régional, afin de discuter des prochaines subventions en culture pour permettre la continuité de cet organisme très important dans notre région pour le rayonnement de l'art et de la culture. Nous cherchons toujours un membre de la communauté au sein de notre CA. Ce membre sera votant et nous avons des rencontres pour 2 mois en matinée. Il y a un grand projet dans les cartons de Culture Centre du Québec pour 2025, soit le projet d'un hub créatif et culturel régional ici, dans l'ancien couvent de Saint-Grégoire, où sont déjà situés les bureaux du CCQ. Récemment, la ville de Bécancour a annoncé son intention de se départir de l'ancien couvent, tout en souhaitant qu'il soit récupéré par un organisme qui conservera sa vocation communautaire et culturelle. Voilà une opportunité que le CCQ souhaite saisir. Le Hub créatif sera un lieu de création, de diffusion, de rencontres, de développement professionnel et un lieu de travail pour les organismes, également un lieu d'innovation et d'exploration. Dans la phase de pré-développement, nous souhaitons un financement de 150 000 $ pour l'embauche d'un chargé de projet et la réalisation des différentes étapes de préparation du projet, dont un bilan de santé du bâtiment. Actuellement, il nous manque un 75 000 environ pour réaliser l'étude de faisabilité. Aussi, plusieurs partenaires souhaitent collaborer au projet. Je vous rappelle également que toutes les activités et formations sont disponibles sur le site Internet du CCQ et je vous invite aussi à suivre le Facebook qui est très dynamique. Merci beaucoup. Loisirs Sport Centre du Québec. 49 projets financés par le programme Ici on bouge de Loisirs Sport Centre du Québec. Le programme d'assistance financière Ici on bouge de Loisirs a financé par le programme d'assistance financière aux initiations locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air du ministère de l'Éducation a permis des investissements majeurs pour la région, soit la considérable somme de 110 864 $. Prochain plan de travail automne 2025-27, malgré que le mot austérité n'est toujours pas clairement mentionné par le gouvernement du Québec, nous sommes au début d'une période de coupure et de révision budgétaire. Les conséquences ne sont pas encore connues, mais nous craignons des impacts et possiblement de la décroissance que nous pourrons gérer ensemble dans un plan de travail automne 25-27, et ce, en adéquation des priorités régionales. Participation de Mme Caroline Lemire et Josiane Fontaine aux démarches OVT, Application de vitalité des territoires, de la table des MRC du Centre du Québec. La liste des projets de co-développement qui pourraient être réalisés par Loisirs Sport Centre du Québec et ses partenaires, planification stratégique du plein air dans le Centre du Québec, sentiment d'appartenance de la jeunesse pour la région, des formations, transport actif, concertation, infrastructure, soirée reconnaissance, recensement et accompagnement des camps de jour municipaux, table des professionnels en loisirs de la région. Merci beaucoup, M. Dupré. Est-ce qu'il y avait d'autres comités externes? Non? OK. Donc, pas d'affaires nouvelles? Non. Alors, on serait rendu à la période de questions. Ouais, parfait. Donc, vous connaissez la procédure, allez au micro, vous vous nommez, on vous écoute. Le micro est seulement pour l'enregistrement, pas juste parler un petit peu plus fort. OK. Bonsoir, c'est décembre, c'est l'heure des bilans pour beaucoup de monde. Puis, je voulais juste vous dire, on se dit souvent sur quoi on ne s'entend pas, mais ce que je trouve bien depuis qu'on est dans ce dialogue-là, que l'appel d'offres, vous l'avez laissé passer, on avait dit on n'a pas assez d'informations,
Ça, c'était une bonne chose, je pense, parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont à acquérir. D'autres choses que j'ai appréciées aussi, c'est, mettons, M. Lefebvre, quand il vient aux conférences, il nous donne la main, il est accueillant, c'est gentil, il vient, il s'informe, c'est très bien. Une autre affaire que j'aimerais souligner aussi, c'est notre maire à la visitation. Ça fait 2 années qu'on va à la fête de Noël du village. Il nous accueille, il est chaleureux, on oublie les éoliennes, on oublie tout, on est ensemble, on est un village, puis c'est le fun, puis je suis fière de nous autres à la visitation. Fait que j'aimerais ça, à un moment donné, si un jour, on pourrait s'asseoir en dehors de cette salle-là, puis juste jaser, puis jaser d'autres choses, qu'on sache qui on est. Bon, maintenant, chose sérieuse, bon. Il y a eu 30 000 $ pour le comité qui a été mis de côté. Vous avez mis combien d'heures là-dessus à date, ceux qui sont sur le comité? C'est pas pour un comité, c'est pour une commission consultative. Oui, en tout cas, c'est ça. Oui, c'est bien. Merci beaucoup de me corriger. Oui, c'est ça. À date, les 11 maires, c'est combien d'heures vous évaluez que vous avez mis dessus? Merci. Non, deux affaires. La commission consultative, c'est un engagement que la MRC a pris de consulter les citoyens avec une tierce partie, donc c'est pas nous autres. Et l'argent, c'est vraiment pour embaucher une firme pour aller consulter les gens et faire un rapport. Maintenant, ce qui se passe au regroupement, ça se passe en dehors des heures, puis nous, on ne comptabilise pas les heures que les maires passent là-dessus. OK, mais moi, je pose la question à M. Lefebvre, à date, et c'est le président du RERCQ. Combien d'heures, puis aux autres maires, vous avez mis dessus depuis que vous avez votre comité? Dans notre comité, vous voulez dire, là? Oui. Pas que les heures, on en fait pas mal. Autant probablement que les préparations de réunion que vous avez eues du côté de comment je vais éclairer. En termes d'heures, c'est sûr qu'on ne chiffre pas nos heures à peu près par rapport à ce qu'on fait dans le temps. Une réunion par mois? Oui. Environ une réunion par mois. OK, puis ça prend combien de temps? À 2 à 3 heures. Quand même. OK, vous en avez mis pas mal. Ouais. Oh. Là, maintenant, par rapport à la présentation de mon document, c'est 1 heure de présentation, 30 minutes de période de questions. Qui a pris 1 heure et demie pour le regarder? Pourriez-vous lever la main? Moi, je l'ai regardé. OK, parfait. OK. Ben, moi, je ne l'ai pas regardé au complet. Je l'ai quand même. pas terminé, mais je suis en train de regarder. OK. En rediffusion, parce que c'était sur l'heure du midi, je crois. Oui, c'est ça. Puis c'est ça d'ailleurs, je félicite votre ouverture, c'est bien. Qu'on fasse la bonne chose pour la bonne cause. Fait que c'est ça. En tout cas, je voudrais quand même, j'espère, que vous prendrez tous ceux qui sont sur le comité au moins 1h30. Je sais que le document est trop long parce que je ne pouvais pas le raccourcir. Parce que c'est des domaines très experts, puis je ne suis pas une expert, donc j'ai copié tel quel bien des informations, mais elles sont importantes. Puis c'est important aussi, j'ai vu l'INSPQ donner un nouveau document, mais il se réfère encore à des éoliennes de 3 MW. Il se réfère encore à des vieux documents. C'est pas du tout ce qui nous attend pour les 6 ou 7 MW. On n'est pas là, c'est pas les mêmes technologies. En tout cas, je vous invite de regarder ça, s'il vous plaît, pour janvier. Puis aussi, là, sur le Visitandin, aujourd'hui, on a une affiche pour un sondage. Ici, qui est MRC, je ne sais pas si... Oui. Contribuer à la réflexion en participant à notre sondage sur les enjeux prioritaires à considérer entre le 22 janvier et le 12 février. Ça, c'est sur les énergies renouvelables? C'est pour le schéma d'aménagement. Oui. Sur le PIB? Oui. OK. Le schéma d'aménagement qu'on doit reviser à partir de janvier. Est-ce que c'est la même chose que ce qui est aussi, mettons, sur la MRC des sources et tout ça? C'est-tu la même chose qu'on a ailleurs? Bien, toutes les MRC ont un schéma d'aménagement, peut-être, Mme Lang? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est dans la cadre de la révision de notre schéma d'aménagement, mais je ne peux pas vous dire ce que la MRC des sources fait. OK, parce que ici, les énergies ça dit MRC Nicolas Yamaska, mais je ne vois rien sur votre site. Parce que la date du sondage, ça dit justement que c'est à partir de janvier. OK. Mais on ne sait pas le sondage, en quoi il va consister. C'est sur les enjeux de l'aménagement du territoire. Donc, la mobilité, la densification, l'habitation, la santé, tout ce qui touche au niveau du schéma d'aménagement. OK, d'accord. Ça concerne-tu aussi les énergies renouvelables?
C'est ça, tous les enjeux sont touchés. Mais si vous remplissez le sondage, vous allez voir chacune des sections et vous pourrez toutes les remplir. D'accord. C'est quand même assez élaboré, là. On l'a testé nous autres. Là. C'est ça, je disais à Stéphanie, là, ça prend une bonne trentaine de minutes. Puis même si on veut, on peut élaborer. Il y a des cases qu'on peut écrire du texte. Là. C'est vraiment complet. Puis regarde, c'est sûr qu'on fait, c'est un début Puis, en fait. ce qui touche les énergies renouvelables, les sources d'information pour la population, ils les trouvent où? Mettons, si la population veut s'informer par rapport avant le sondage, ils peuvent s'informer sur les énergies renouvelables, à quelle source? C'est-à-dire que c'est pas le but de ce sondage-là, c'est pas tant les énergies renouvelables, c'est vraiment le schéma d'aménagement. C'est comment on veut se la développer. gestion du territoire, puis Ouais. pas tant lié aux énergies renouvelables comme, je veux dire, quelle sorte de village qu'on veut, la densification, on veut tous des 6 logements dans nos municipalités, on s'interroge sur plein de sujets, là. OK, parfait. Non, c'est parce que ça fait partie, mais c'est pas... On l'avait pas Je dirais pas que c'est une petite partie, mais c'est... C'est une responsabilité du gouvernement du Québec aussi et du ministère des Ressources naturelles d'élaborer sa façon de penser sur le futur énergétique du Québec. Je veux dire, les MRC, on va être participants ou quoi que ce soit, mais je veux dire, c'est pas nous qui mettons les grandes orientations énergétiques au Québec. Là. On l'a vu avec le projet de loi qui a passé, c'est Hydro-Québec et le gouvernement du Québec. C'est leur responsabilité. Donc, ça sera à eux à vous donner des réponses pour vous informer le mieux possible. D'accord. Et on va être inspiré pour ce schéma-là quand même. Ce matin, on était avec l'équipe du ministère des Affaires municipales qui sont venus nous présenter les nouvelles orientations gouvernementales qui entrent en vigueur le 1er décembre. Il y en a 9. Et dans une de ces 9-là, la 9e, porte sur l'énergie, l'éolien précisément, pas l'énergie renouvelable. Malheureusement, ils ont mis que l'éolien. Là. Et on leur a dit ce matin que c'est plus large que ça. Mais il y a un seul OGAT qui traite de l'éolien. Tous les autres, c'est en lien avec des enjeux du territoire, du développement de la MRC. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Bonjour tout le monde, Michel Veilleux, Saint-Moinier. Ce que je comprends du sondage, bon, ça va couvrir large, on parle d'aménagement de territoire, mais il y a une petite partie qui va concerner la transition énergétique. C'est ça? Ben, c'est pas un sondage, c'est plus une consultation publique dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement de la MRC. On est obligé de faire, mettons, comme quand on a fait le PGMR pour la gestion des matières résiduelles, ben, de la même façon pour la révision du schéma, il faut consulter la population et ça, c'est une consultation publique avec différents... en fin de compte, ça va couvrir l'ensemble des OGAT que le gouvernement a déjà mis en place. Donc, il va y avoir différentes parties sur les 9 points où les personnes, puis l'autre parlait de 30 minutes, là, mais j'ai passé 1h30 dessus. Non, mais ça peut être très long selon, parce qu'à toutes les fois, vous pouvez donner vos commentaires ou vos avis. Ceux qui n'en ont pas, ça va prendre peut-être 20 minutes. Mais OK, mais ce que je comprends, il va y avoir des questions. Oui. On veut votre opinion. Une fois que ça va être fini, tout ça, ça va être comptabilisé. Ça va être compilé. Oui. Là, ben, il va y avoir des conclusions, en tout cas, qui vont ressortir de ça. Absolument. Tant qu'à moi, ça ressemble beaucoup à un sondage. Fait qu'à ce moment-là, moi, je vous pose la question, avez-vous déjà vu ça, une organisation qui commande un sondage et qui n'obtient pas le résultat qu'elle veut obtenir? Nous, on n'a pas commandé de sondage. Là. C'est une exigence du gouvernement, M. Veilleux. Nous, on ne commande rien. Là. Le gouvernement souhaite qu'on consulte la population, puis c'est ce qu'on fait. Fait que, on n'est pas dans un sondage. C'est vraiment différent d'un sondage. Vous avez embauché une firme pour ça? Oui, c'est pas une consultation sur l'énergie, ni sur l'éolien. On a des questions sur l'habitation, la pénurie de logement, les déserts alimentaires, l'économie, la culture, le tourisme. C'est l'ensemble des enjeux qui touchent l'aménagement du territoire. Il y a un petit bout sur l'énergie. Oui. Mais ça fait partie des enjeux du territoire, mais c'est pas spécifiquement D'abord, je vais poser la question. Avez-vous déjà vu ça, une consultation où les organismes qui commandent la consultation n'obtiennent pas le résultat qu'elles souhaitent? Ben nous, on n'a pas d'attente de résultat. Moi, je peux vous faire une prédiction. Allez-y. C'est que vous allez obtenir le résultat que vous voulez. Bon. Ben, merci beaucoup pour le commentaire. Oui, toujours plaisant d'avoir un peu de Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonsoir. Marc-Olivier Villette de Saint-Léonard d'Aston. Par rapport au document sur la santé de Martina, Oui. il est très long. Elle a fait une présentation d'1 heure pour le présenter. On a aussi fait un quiz de 17 questions. Oui. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc, ça prend peut-être une demi-heure maximum à faire. Là. Donc, en gros, c'est un résumé de son document. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide, mais l'essentiel du document s'y retrouve. Donc, c'est sur notre site web pour un choix éclairé. Vous allez le retrouver. Merci. Un autre point, la commission consultative. Oui. Récemment, dans les derniers mois, il y a eu une consultation dans la MRC de Drummondville. Est-ce que vous êtes au courant Oui. sur l'énergie? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui va ressembler à ça? Ben, je vous dirais qu'eux autres se font accompagner par l'UMQ. Ils ont travaillé autrement parce qu'ils n'ont pas eu la même situation qu'on a eue, c'est-à-dire des promoteurs qui sont débarqués. Là. Ça s'est fait autrement. Et eux autres ont plutôt fait une consultation sur tous les types d'énergie renouvelable et de voir avec les citoyens quelle pourrait être la meilleure énergie au meilleur endroit. Fait que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Chez nous, je ne peux pas vous dire à quoi va ressembler la commission consultative parce que le mandat n'a pas été donné, mais c'est sûr que ça va dépendre de ce qu'on va avoir comme proposition aussi. Là. OK. Si je me souviens bien, la consultation consultative, c'est seulement une fois qu'il va y avoir un appel d'offres. Ça ne sera pas avant le projet. Bien, idéalement, ce serait avant le projet, mais là, on n'était pas en 2024 encore OK. prêt pour déployer la commission consultative. Peut-être qu'en 2025, ça verra le jour. Absolument. Puis si je reviens sur la consultation qu'il y a eu à Drummondville, est-ce qu'il y en a qui ont lu le rapport de consultation? On l'a reçu, moi, honnêtement, je n'ai pas terminé de passer au travail. Ça fait partie des tâches de rattrapage Mais, pendant Noël. Par contre, je veux juste vous dire qu'à la table des MRC, on partage souvent ce qui se passe dans chacune de nos MRC. Donc, j'en ai quand même eu, par les élus de la MRC de Drummond, on a quand même eu des rétroactions là, sur ce rapport-là. Est-ce que je peux vous partager des choses que j'ai observées dans la consultation que j'ai trouvées intéressantes? Premier point, c'est qu'il y a eu des ateliers, puis il y a aussi une consultation en ligne, une sorte de sondage. Est-ce qu'ils ont obtenu le résultat qu'ils voulaient? Je sais pas. Mais une chose que je trouvais intéressante, c'est que dans les craintes, autant que pour les élus que pour les citoyens, bien, c'est à peu près les mêmes craintes que nous, on a et que probablement certains d'entre vous partagent. Donc, les impacts sur le milieu naturel, les pertes de terres agricoles, impacts sur la valeur des propriétés, impact visuel, impact sur la santé. Et dans la consultation en ligne, je vais vous lire juste 3 questions. Donc, c'est dans l'éventualité où des projets d'énergie renouvelable devaient être développés dans la MRC de Drummondville d'ici 2035, quelle est l'importance pour vous des éléments ci-après? Donc, il y a 10 éléments. Les 3 premiers, pour environ 80% des répondants, sont la santé humaine, la conservation de la biodiversité et la conservation des terres et des usages. Et les 3 derniers, avec près de 50% des répondants, les bénéfices économiques directs pour les individus, les bénéfices économiques directs pour la communauté et développement communautaire par et pour la collectivité. Donc, c'est pour mettre l'emphase que c'est sûr que c'est à Drummondville, c'est pas ici, mais on est tous des humains, puis je crois pas que la MRC de Drummondville a des enjeux très différents de notre MRC. Donc, c'est pas mal ce qu'on revendique, la santé humaine avant les bénéfices. Puis, juste un autre ici. À la lumière de vos connaissances actuelles, quel est votre avis au sujet de l'aménagement du projet éolien sur le territoire de la MRC de Drummond? On a très défavorable 41%, défavorable 15% et Nord 14%. Donc, ça fait 56 défavorables ou très défavorables. Puis, je vais juste terminer avec celui-là ici.
Excusez-moi. Advenant un ou des projets d'énergie renouvelable sur le territoire de la MRC de Drummond, quel modèle de gouvernance serait le plus souhaitable? Communautaire ou coopératif, 24%. Public, 23%. Hydro-Québec, 21%. Public-privé, seulement 17%. Donc, ce n'est pas le choix numéro 1 des citoyens d'avoir du public-privé. Donc, s'il y avait d'autres modes possibles, c'est sûr que les citoyens choisiraient un autre mode. Parfait. Donc, merci à tous. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Oui, joyeux Noël. Ah, ben oui, merci. Joyeux Noël aussi, mais je pensais qu'il y avait d'autres questions. Il nous reste encore quelques petits points avant de finaliser, mais on n'avait rien aux affaires nouvelles. Non. Alors, je prendrai quelqu'un au lever l'Assemblée, M. Marcotte, avec M. Dupuis. Merci beaucoup tout le monde. Effectivement, joyeux Noël. On se retrouve en février. Oui, il y en a pas.